Mes bien chers frères, en écoutant aujourd'hui l'évangile du bon pasteur, je me disais que bien des chefs d'entreprise ou que des spécialistes des ressources humaines ou du management doivent trouver le bon pasteur très archaïque, très dépassé, et qu'il a un mode de gouvernement un peu autocrate et un peu autoritaire. C'est le bon pasteur. Il y a le pasteur au-dessus et les brebis en dessous. Ça contraste beaucoup aujourd'hui avec l'image du leader, qu'il y ait finalement un parmi ses semblables et qui doit tout décider par la concertation. Le bon pasteur, lui, pendant que ses brebis sont en train de brouter paisiblement l'herbe, un petit peu comme nous qui vivons notre vie un petit peu ici sur Terre, qui avons du mal à appréhender les dangers de notre âme, et ben les dangers pour notre âme, le bon pasteur, lui, celui de l'évangile, il a une vision supérieure, il a le soin de la garde du troupeau, il est plus fort que ses brebis et il va se mettre lui-même en peine de les défendre. Et il veille. Il veille et sa mission est la préservation du bien commun. Il doit veiller à qu'aucun loup ne rentre pour que ses brebis vivent dans la paix. Et les brebis font confiance au pasteur. Et les brebis aiment le pasteur car le pasteur les aime au point de donner sa vie pour elles. Alors bien sûr, il convient premièrement de méditer sur cette figure extraordinaire du bon pasteur, de notre Seigneur lui-même. Et nous l'avons bien vu à la fois pendant la Semaine Sainte, au moment de Pâques, celui qui allait jusqu'à donner sa vie à notre place, pour nous, petites brebis, qui aurions pu perdre notre vie bien souvent sous les assauts du malin. Et à quoi reconnaît-on? Et oui, je me disais également que c'est une très belle image aussi pour les pasteurs, les hommes qui sont eux-mêmes une charge pastorale. Et on pense bien sûr tout d'abord aux prêtres qui doivent être eux aussi de bons pasteurs. Or, il n'y a qu'un seul bon pasteur et donc ils doivent être le bon pasteur, c'est-à-dire faire transparaître Jésus-Christ à travers eux. Ne pas être un autre pasteur, mais être Jésus-Christ lui-même qui va paître son troupeau. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une véritable paternité sacerdotale qui ne vient pas forcément des dons extraordinaires qu'a reçu le prêtre, mais tout simplement de ce qu'il essaye d'incarner, tout simplement Jésus-Christ. Et puis, ça peut être aussi, un peu au sens dérivé, tous ceux qui ont une responsabilité, tous ceux qui ont, comme on dit, charge d'âme. Je pense bien sûr au père et aux mères de famille, au père tout particulièrement, qui est vraiment le pasteur familial. On peut aussi s'appliquer à d'autres responsabilités qu'ont peuvent avoir certains hommes sur d'autres. À quoi reconnaît-on le pasteur? Eh bien justement, ce ne sont pas à qui il a tout à fait compris comment est-ce qu'on pouvait, toutes les techniques de direction de réunion, de gestion des personnes. Le bon pasteur, on n'est pas dit qu'il ait fait des études de psychologie particulièrement poussées, mais il y a deux choses qu'on sait de lui. D'abord qu'il veille, qu'il va être prêt à se mesurer au loup, donc prendre la défense du troupeau tout entier. Et puis deuxième chose, il va donner sa vie. Eh bien, je crois que, nous avons déjà parlé en l'appliquant à Jésus-Christ, eh bien maintenant nous pouvons essayer de le reproduire pour nous. Et aujourd'hui, c'est très parlant, c'est-à-dire que nous sommes dans une société qui est complètement perdue, qui n'a jamais développé autant des techniques de gestion et qui pourtant n'a plus de chef, qui n'a plus de chef au sens du pasteur, de plus personne qui simplement se dévoue pour le bien commun, plus personne qui se tient, qui va essayer de rassurer le troupeau de façon efficace, qui va savoir chasser l'ennemi, chasser l'adversaire, chasser le mal qui vient ronger et qui vient mettre en danger le troupeau, et puis personne qui conçoit finalement cette responsabilité sacerdotale, cette responsabilité pastorale comme un sacerdoce. Vous voyez, le chef, finalement, il est dévoué, il a fait don de toute sa personne
et dans la période d'épreuve, on le voit particulièrement. Il a fait don de sa personne pour le troupeau, il a fait don de sa personne pour le bien commun, et ses brebis s'en trouvent mieux. Vous voyez, on lui fait confiance et on l'aime. Alors aujourd'hui, prions le pasteur qu'il nous accorde à nous, pauvres peuples du XXIe siècle, des pasteurs selon son cœur.